Salut les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu du data logging. Concrètement, ce sont les jauges, donc données en temps réel que vous pouvez avoir sur votre écran de téléphone ou sur votre autoradio Android. Cette fonction vous permet en fait en temps réel de surveiller les paramètres moteurs que vous aurez choisis et aussi de créer des alertes sur ces jauges. Voilà, donc avec des valeurs mini et maxi. Donc on vient ici. Voilà, donc là vous choisissez vos unités, le nombre de jauges que vous voulez avoir, donc 2 x 4, donc forcément 8, le style de jauge, donc le mode sport, c'est les jauges que vous allez voir bientôt. Et là, les deux derniers petits points, en fait, on crée une alerte sonore et concrètement une alerte visuelle. Ces alertes vont se déclencher à partir donc de 40% d'appui sur la pédale dans mon cas. On peut faire 30, on peut faire 50, on peut faire 90. Voilà. Je vous donne un exemple. Là, j'ai sélectionné donc mon boost. Je vais ici. Donc moi, je me suis mis une alerte à 30 PSI. C'est-à-dire que si pour X raison, un solénoïde de boost qui déconne ou quoi que ce soit, j'arrive à 30 PSI alors je suis en train de faire un tir, donc je suis largement au-dessus de ma consigne. Dans mon setup, la seule chose qui peut créer ça, justement, c'est un solénoïde de boost qui déconne. Donc si je suis à plus de 40% de pédale et que mon boost donc dépasse les 30 PSI, et ben à ce moment-là, je vais avoir une alerte, donc alerte sonore, et la jauge de boost va s'éclairer en rouge. Voilà, donc ça me fera une alerte visuelle. Vous pouvez faire la même chose sur le liquide de refroidissement. Ouais, bon, moi je me suis mis un warning hein, donc à 110 degrés. Donc si, encore une fois, à plus de 40% de pédale, je suis en train de rouler et j'ai mon liquide de refroidissement pour X raison qui dépasse les 110 degrés, c'est pareil. Je vais avoir une alerte via MHD. Pour moi, il est très important, surtout en stage 3, de le faire sur les sondes lambda. Parce que les sondes lambda, ça va vous indiquer si votre mélange est trop riche ou trop pauvre. Donc on prend lambda bank 1, lambda bank 2. Donc pas de valeur mini, par contre valeur maxi. C'est-à-dire que si à plus de 40% de la pédale, si votre AFR dépasse les 16, donc on commence à être pauvre, là à ce moment-là, on va avoir une alerte, donc la jauge qui va clignoter donc en rouge avec une alerte sonore. Ça veut dire que là, on est pauvre. Donc c'est très important. Encore une fois, surtout lorsqu'on est en stage 3, qu'on a quand même une configuration assez élevée, il faut qu'on puisse vraiment, il ne faut pas qu'on roule avec un mélange trop pauvre. Sinon, c'est un risque, on a un risque de casse de piston. Donc soyez vraiment très prudent là-dessus. Donc je vous conseille de faire ça. En termes d'alerte, normalement, j'en ai pas mis beaucoup plus. Après, vous pouvez faire le point avec votre mapper. Et c'est là que vous verrez en fait qu'est-ce qui détermine en fait comme valeur. Si votre mapper vous dit bon bah à partir de 15 ou à partir de 14 il faut mettre une alerte, il n'y a pas de problème, ça c'est vous qui voyez. La discussion avec votre mapper est extrêmement importante. C'est primordial. C'est lui qui détermine concrètement les points à avoir et les points à ne pas dépasser. Donc soyez très prudent. Shift Light RPM, concrètement, comme le nom l'indique, ça veut dire que là, dans mon cas, à 7000 tours, mon écran MHD va se mettre à flasher. Je vais vous donner un exemple. On revient dessus. Allez, je vais faire 1200 tours. Je sélectionne. Voilà. Je vais mettre le véhicule en route. Je vais sur mes jauges. Donc là, actuellement, moi j'ai la jauge de boost, j'ai ma pression d'huile, donc j'ai le kit Nexis, j'ai ma température d'eau, donc température liquide de refroidissement, ma pression de rail, j'ai aussi mes STFT, donc correction de carburant à court terme, et j'ai aussi une indication de mes sondes lambda. Voilà. Voilà. À partir du moment où je dépasse un certain régime, voilà, donc on a l'écran qui flash.
retourne dans nos options. Donc ça, c'est à vous de choisir. Alors, je pense que c'est ultra pratique pour celui qui est en boîte méca. En boîte auto, vu qu'on peut faire déjà le passage automatique grâce à XHP, c'est pas spécialement utile, mais bon, c'est quand même bien d'avoir une surveillance. Après, si avec XHP, vous avez sectionné des modes pour être 100% manuel, donc pas de passage automatique à un certain RPM, c'est important quand même d'avoir cette surveillance. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les jauges et les alertes. Et donc les alertes, vous pouvez les faire vraiment sur un petit peu tout, hein. Vous pouvez même le faire sur les corrections d'injecteurs. Ce qui a un intérêt, je ne sais pas. Mais encore une fois, tout ça, il faut en discuter avec votre mapper et puis voir vraiment ce qui est le mieux et bosser un petit peu le sujet. À propos de bosser le sujet, il y a un truc très intéressant que je voudrais vous montrer. C'est que MHD a une notice d'utilisation et je pense que vous êtes trop nombreux à ne pas le faire, à ne pas lire ce PDF. Donc ici, nous avons la notice d'utilisation. Voilà. Alors vous me direz, ouais, mais tout est en anglais. Alors concrètement, on s'en fout, puisqu'on est quand même en 2025. Il y a un outil magique qui s'appelle copier-coller et Google Traduction. Donc aujourd'hui, vous pouvez très bien copier le texte. Vous sélectionnez tout ce que vous voulez. Voilà, je donne un petit exemple. Voilà, c'est juste moi qui ai un problème avec mon écran. Voilà, on fait copier. Google Traduction. Ok, et là c'est magique. Tout ce que vous comprenez pas en anglais, c'est traduit en français. Donc prenez le temps quand même encore une fois, de bosser le sujet. C'est pas compliqué, tout est noté, faut juste faire quelques petites recherches. Voilà, c'est vraiment simple. J'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre certaines choses sur l'utilisation des MHD. Et encore, j'insiste sur le fait, je vais encore le répéter, encore et encore, MHD est un outil. Ce n'est pas juste pour mettre des petites maps et faire du tuning. Non, c'est un véritable outil de diagnostic. Apprenez à vous en servir, passez un petit peu de temps dessus. Il y a des tutos en français, en anglais, mais aujourd'hui, tout est traductible. Donc, messieurs, mesdames, un petit peu de travail, ça prend pas beaucoup de temps, il faut juste se renseigner, regarder un tout petit peu. Tout est accessible aujourd'hui.